glorifions parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu es le seul qui prend en charge toutes nos situations. Et aujourd'hui, tu es là pour prendre en charge nos situations comme tu l'as fait très bien d'ailleurs. Nous voudrions parler de ta part. Nous ne sommes qu'un instrument inutile. Nous nous rabaissons et que toi parles. Parce que tu connais nos cœurs. Et ce temps, nous avons besoin de la compréhension. Parce que toute prière doit être comprise. Nous voudrions comprendre c'est à quoi nous pouvons lire dans ta parole, conduit par le Saint-Esprit. Merci de nous guérir à travers cette parole. Merci de nous délivrer à travers cette parole. Et merci de nous ouvrir des portes. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour et que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui nous suivez de loin, que le Seigneur aussi vous bénisse. Si vous aviez votre Bible, nous allons ouvrir en Psaume chapitre 23, 1 et 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin, la prière de proclamation selon le psaume 23. 1. Parce qu'il y a des étapes dans ce psaume 23 que nous voudrions comprendre. La prière de proclamation selon le psaume 23. Aujourd'hui, nous allons parler de 1 seulement. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Très bien. Le message commence. La prière de proclamation doit être comprise. Nous l'avons déjà commencé depuis le commencement, vous les formez. Vous voulez proclamer de la part du Seigneur, vous devez comprendre ce que vous êtes en train de proclamer. La prière de proclamation est un acte puissant de notre foi agissante. Quand vous commencez à proclamer dans la prière, mettez en œuvre votre foi agissante. Telle est la volonté de Dieu. C'est pourquoi on dit, une parole bien comprise donne un sens et affirme notre foi. N'oubliez pas cette phrase. Une parole bien comprise donne un sens et affirme notre foi. Ça veut dire que si vous aviez compris la phrase, ou si vous aviez compris la parole, vous aurez la facilité de bien l'exécuter. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, le psaume 23 est un texte emblématique de la Bible. S'il y a des textes qui sont connus dans la Bible, c'est le psaume 23. Souvent, ce psaume 23 est cité pour son message de réconfort et de confiance à un Dieu tout-puissant. C'est pourquoi je vous rappelle ce matin que ce psaume 23, il est le plus redoutable quand on l'applique dans la parole, dans la proclamation, si on l'a bien comprise. Si vous aviez très bien compris le psaume 23 et que vous commencez à l'appliquer, il devient redoutable. Parce qu'on l'a bien comprise. Ce psaume est attribué à David. Lui-même qui était un berger dans sa jeunesse. Et lui-même a reflété son expérience personnelle avec ces dieux tout-puissants. C'est David qui présente ces dieux tout-puissants
comme un berger. Un berger qui guide, un berger qui protège et un berger qui pourvoit aux besoins de ses brebis. Tel est le nom de ce Dieu qui est le berger de David, qui est aussi notre berger aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une époque où les croyants cherchent du réconfort face à l'adversité au quotidien. Ils cherchent du réconfort. Ils cherchent la provision face au monde rebelle. Et on comprend ces psaumes. Si nous comprenons ces psaumes, nous devons aussi réaliser que ces psaumes pourra aussi nous donner la capacité de bien les proclamer dans nos prières et s'attendre à une victoire sans précédent. Si Dieu est notre berger, nous ne manquerons de rien. Mais nous devons maintenant comprendre c'est quoi un berger. On ne peut pas les citer dans la bouche si vous n'avez pas l'essence de ce que vous êtes en train de prononcer. Or, avoir l'essence de ce qu'on prononce, c'est s'impliquer dans ce que vous dites. Car la parole déclare, la bouche déclare de l'abondance du cœur. Si votre abondance du cœur ne comprend pas l'essence de la parole que vous proclamez, votre proclamation devient bruit. Comprenons d'abord la première phrase. L'Éternel est mon berger. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Qu'est-ce que vous sentez en vous? Si vous aviez compris cette phrase, en vous, vous allez sentir la lumière. Si vous ne sentez pas la lumière en vous, c'est qu'il y a des choses que vous devez fixer. L'Éternel est mon berger. Quand on déclare cette affirmation, que l'Éternel est mon berger, croyons que cela établit en nous une base de confiance. Vous avez compris cela? Quand seulement vous prononcez l'Éternel est mon berger, ça doit établir au-dedans de vous une base de confiance. Et cette base de confiance va se reposer sur la provision ou sur la providence divine sans crainte. Je voudrais y revenir parce que c'est très important. Quand on prononce ou quand on déclare que l'Éternel est mon berger, croyons que cela établit au-dedans de nous une base de confiance afin de se reposer sur la providence divine sans crainte. Vous avez vu un enfant parce que son père ou ses parents sont tout comme leur berger. Cet enfant, même si vous le laissez à un endroit élevé et que vous l'appelez, il va se lâcher. Parce qu'au-dedans de lui, il y a une base de confiance que quelle que soit la circonstance, le danger est exclu. C'est ce que Dieu veut quand nous voudrions proclamer que l'Éternel est mon berger. Que nous ayons une base au-dedans de nous. Le monde passe et le monde ne peut rien te faire. Parce que Jésus t'a tiré du monde pour qu'il soit tombé mon berger.
Notez ici que David, qui a écrit ce psaume, dépendait totalement de l'Éternel, comme une brebis qui dépend de son berger. Vous ne pouvez pas prononcer cette parole si vous ne vous introduisez pas à dépendre sur David. Il était jeune berger. Et il savait que Dieu, c'est son berger. Et lui, brebis. Vous savez, il y a aujourd'hui certaines compréhensions qui empêchent les gens à réaliser la marche chrétienne. Ça veut dire que si je suis pasteur, je dois réaliser en moi ma base, c'est la confiance au bon berger qui est le Seigneur. Alléluia. Cette base est importante pour proclamer. Quand on se sent comme une brebis, ça veut dire qu'on dépend plus que de qui? Du berger. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne se comparent pas comme ça. Ils préfèrent prononcer cette phrase sans toutefois être dedans dans cette parole. C'est pourquoi on échoue. Les croyants qui déclarent cette parole, l'Éternel est mon berger, doit aussi savoir dépendre de Dieu comme son berger. Et lui, une brebis. Aujourd'hui, dans l'église, les responsables spirituels considèrent tous les chrétiens comme des brebis. Mais eux-mêmes, ils se croient comme bergers. En réalité, nous sommes brebis, nous n'avons qu'un seul berger. C'est lui qui a la provision. C'est lui qui a la protection. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'utilisation de la comparaison du berger souligne une relation personnelle et intime avec son berger. Parce qu'aucune brebis ne peut sortir de l'enclos de lui-même. Aucune brebis ne peut sortir de l'enclos pour aller chercher la nourriture de lui-même. Aucune brebis ne peut être en retard à l'endroit où on va le présenter à manger. Vous êtes arrivé à quelle heure vous? Vous alliez dire aujourd'hui l'Éternel est mon berger. Si vous dépendez comme brebis et que vous dépendez au berger qui est Jésus, mais quand il vous a dit d'être là à 9 heures, il n'y a pas de raison. L'Éternel est mon berger. Dieu est présenté non comme une entité lointaine, mais comme celui qui est proche et qui prend soin de chacun de ses fidèles. L'Éternel est mon berger. Ne le considère pas comme il est loin. Considère qu'il est proche de toi et qu'il prend soin de toi. Alléluia. Il est important avant de proclamer ces mots qu'on comprenne c'est quoi un berger et c'est quoi une brebis. Aucune brebis n'a le pouvoir de commander le berger. C'est le berger qui commande aux brebis. Et aucune brebis ne peut faire son choix personnel pour ce qu'il veut. Tout vient du berger. Dieu l'a prouvé dans le désert. Dieu voulait que le peuple d'Israël dans le désert fasse la différence entre le désert et le brebis. Mais Dieu se présentait dans le désert comme un berger.
Vous voulez manger ce que vous voulez? Ça ne marche pas. Mais c'est Dieu qui vous nourrit. Acceptez de manger ce qu'il vous donne parce que vous êtes brebis. Dis bien Amen. Vous ne pouvez pas imposer à votre berger ce que vous voulez. Lui connaît déjà ce que vous voulez. Alors si l'Éternel est notre berger, mettons-nous dans la peau des brebis. On ne peut pas prononcer cette phrase si on n'est pas dans la peau du brebis. L'Éternel est mon berger. Une confiance totale à l'Éternel. Quelles que soient les difficultés, même s'il manque l'eau, on ne va pas pleurer. Le berger connaît déjà. Il sait ce qu'il fera de nous. Parce qu'il sait que sans eau, nous allons mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Deuxième phrase. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ceci est une affirmation de la confiance en Dieu. Notre bon berger qui s'assure d'avance que nous, en tant que brebis, nous devons avoir tous ces dons nous avons besoin. Alléluia. Il s'assure d'avance de tout ce que nous devons avoir besoin. C'est pourquoi Jésus l'a dit dans le message que nous avons parlé le dimanche passé. Donnez-nous notre pain de ce jour. Qui peut te donner ce pain-là? Le berger. Il ne peut pas te donner le pain de ce jour si toi tu n'es pas brebis. Il nourrit que des brebis. Nous sommes dans l'étape de proclamation de prière et nos proclamations doivent être bien comprises. Nous ne pouvons pas citer que Dieu ou Jésus est notre berger pendant qu'en face de nous, nous avons autre chose. L'Éternel est mon berger. La phrase qui suit, elle doit être comprise. Je ne manquerai de rien. Vous avez entendu? Cette phrase accompagne la première. Parce que votre berger, il est un Dieu tout-puissant. Tel que tu es là, c'est lui qui t'a façonné. Tout ce que tu vois là, c'est lui qui l'a créé par sa parole. Et aujourd'hui, il est ton berger. C'est lui qui a créé toutes choses. Et ton berger. Ayez confiance que tu ne manqueras. Disons ensemble, je ne manquerai de rien. Qu'est-ce que vous sentez en vous? Vous avez encore des manques. C'est parce que vous avez échappé de vous connecter au berger. Je ne manquerai de rien. C'est une assurance puissante. Tout le monde peut manquer. Mais parce qu'ils ne connaissent pas leur berger. Mais moi, je ne manquerai de rien. Parce que je connais mon berger. Le souffle que je respire chaque jour vient de lui. La force de marcher debout en équilibre vient de lui. S'il est mon berger, qu'est-ce qui doit manquer? Alléluia. Dieu est notre berger qui s'assure que nous, en tant que brebis, tout ce dont nous avons besoin, lui a été prévu d'avance. Cela symbolise, je ne manquerai de rien. Cela symbolise la provision de Dieu pour les besoins matériels, pour les besoins spirituels, même les besoins financiers de tout son peuple.
Parce que dans je ne manquerai de rien, c'est une provision que Dieu a déversée dans chaque enfant qui s'appelle brebis. Nous sommes différents et chacun a sa provision différente de l'autre. Mais la provision dans l'ensemble, c'est la nourriture. Dieu a prévu chaque jour que nous mangeons. Tout est prévu dans sa provision. Si tu manges, ce n'est pas ton travail. Si tu manges, ce n'est pas ton effort. Si tu manges, ce n'est pas tes études. Si tu manges, ce n'est pas l'argent. C'est la provision que Dieu a déversée dans ta vie. Il a dit dans sa parole que les oiseaux qui n'ont ni champ et les animaux qui n'ont ni dépôt, ils mangent. La nourriture vient de la provision divine. Alléluia. La nourriture vient de la provision divine. Ce que tu manges aujourd'hui, c'est ce que lui a prévu pour que tu manges aujourd'hui. Quoique ça te dégoûte, c'est ton problème. C'est Dieu qui a prévu cela. C'est pourquoi il dira, rendez grâce au Seigneur dans tout ce qui se présentera devant vous. Ça vient de la provision divine. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce psaume s'applique à David et à tous les chrétiens, il faut comprendre aussi que ce psaume s'est appliqué aussi à Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Le même psaume s'est appliqué aussi à Jésus-Christ, qui s'est présenté comme une brebis. Jésus est venu quand il était sur cette terre, quand il a parcouru cette vie terrestre, Jésus se voyait une brebis. Et Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, était son berger. C'est pourquoi, quand vous regardez dans la vie de Jésus, il disait à qui veut l'entendre, je ne peux rien faire de moi-même. Tout ce que j'ai fait, c'est ce que mon Père a dit. Parce que la brebis n'a rien inventé. La brebis n'a rien à faire. La brebis ne fait que ce que le berger demande qu'elle fasse. Réveillez-vous mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus s'est comporté comme une brebis. C'est pourquoi il priait. Quand son berger lui dit, c'est l'heure de la prière, il va prier. C'est l'heure d'aller sortir et dormir dans la brousse. Il n'a qu'à obéir parce qu'il est qui? Brebis. Regarde ta vie, mon bien-aimé. Si l'Éternel est ton berger, eh bien tu ne manquerais de rien. Voyez la vie de Jésus-Christ qui était brebis. Jésus l'a prouvé sur la terre, qui ne manquait de rien. Parce qu'il avait un berger. Même par son habillement. Jésus s'habillait comme une brebis d'un Dieu tout-puissant. Même dans des situations difficiles, où on devait l'arrêter parce qu'il n'a pas payé l'impôt. Il n'a pas manqué l'argent. Il n'a pas demandé aux connaissances. Mais parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il ne manque de rien. Il a invoqué et le Seigneur lui a orienté là où il devait trouver ce qu'il devait faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jéhovah, son Père, qui est son berger, il a pourvu dans tout ce que Jésus avait besoin. La provision de Jésus était full tank parce que son berger, c'était un Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, notre berger, c'est le Seigneur. Lui-même qui est passé par cette expérience. Il n'a manqué de rien. Comment ça pourra se faire aujourd'hui que nous, ces brebis, nous manquons de quelque chose? Dieu n'est pas un menteur.
Il y a quelque chose que tu dois enlever dans ta vie. Mettre confiance totale en Dieu, ton berger. Si tu mets en confiance ton Dieu, tu ne manqueras de rien. Mais il y a aussi une chose que vous devez comprendre. Si les brebis suivent un autre berger, elles se retrouvent dans une terre aride. Voilà la différence. Vous avez un berger comme Dieu, vous ne manquerez de rien. Mais vous avez comme berger un autre, vous êtes dans le désert. À vous de voir votre vie. Avez-vous seulement ce Dieu comme votre berger? Ou il y a encore? S'il y a encore, ne vous étonnez pas. Vous êtes dans une terre aride. Cherchez à voir le véritable berger. Il a promis. Il a promis. S'il est votre berger, vous ne manquerez de rien. Alléluia. Mais si vous manquez quelque chose, il se pourrait que vous avez suivi un autre maître. Et cet autre maître-là, lui, chez lui, c'est le désert. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu aiment citer le nom de désert. Non, le désert n'est pas pour nous. Parce que voyez un peu dans le désert que vous voyez des enfants d'Israël. Ils ont fait 40 ans. Ils n'ont pas acheté de savon. Ils n'ont pas acheté des chaussures. Ils n'ont pas acheté des habits. Ils ont mangé. Il n'y avait pas de boucherie. Il n'y avait pas de boulangerie. Et chaque jour, ils mangeaient. Et maintenant, votre désert, il est comment? Si le désert des enfants d'Israël, ils mangeaient, et la Bible confirme, les chaussures sur leurs pieds ne s'usaient point. Kilato moya miaka makumi ine me akiishe semene. Akipasuke, akichange rangi. Ça ne vous dit rien? Parce que l'Éternel était leur berger. Alléluia. Si vous comprenez ces choses et que vous commencez à déclarer dans votre bouche en ayant une base de confiance, mon frère, ma soeur, cette parole est véridique. Elle est véridique. Vous le proclamez et vous le vivez. C'est pourquoi c'est un psaume qui est connu de tous. On l'appelle un psaume emblématique. En conclusion, la déclaration du psaume 23:1 nous met en confiance et à la dépendance totale envers notre Dieu. Il y a une chose qui nous empêche aujourd'hui, c'est la dépendance totale. Nous négligeons cette phrase. La dépendance totale, elle est un atout pour nous tous chrétiens. Vous dépendez de qui? Mais plusieurs aujourd'hui dépendent du mariage, dépendent du travail, dépendent de l'argent, dépendent du quartier, dépendent de la famille. Non, mes bien-aimés, dépendons totalement à Dieu. Si nous dépendons totalement à Dieu, nous allons avoir une vie réelle. Parce que notre Père berger, il a tout prévu. Il a tout prévu. La provision, c'est lui. Alors c'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir une dépendance totale envers notre Dieu. C'est pourquoi ce psaume nous invite à avoir une relation personnelle avec notre Créateur. Parce qu'il dit dans sa parole, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
La faim ne pourra pas être contre toi. La maladie ne pourra pas être contre toi. Dieu est en toi. Il pourvoit tout. Que tu dépendes de lui. Même dans le travail. Tu ne dépends pas du travail. Il y a d'autres personnes qui disent que non, le travail c'est mon père. Faux. Faux. Tu te crois extraordinaire et connaisseur aujourd'hui. Mais l'employé peut te faire sortir. Il y aura encore quelqu'un qui fera mieux que toi. Ne te trompe pas, mon frère. Seul l'Éternel est votre berger. C'est pourquoi les psaumes nous invitent à avoir une relation personnelle avec notre Créateur. Si vous avez une relation personnelle avec votre Créateur, vous allez bénéficier de ses faveurs. Si vous avez un ami, est-ce qu'un ami peut vous refuser quelque chose? Hein? Non, parce qu'il sait que ce que tu cherches, tu en as besoin. Et notre Dieu a besoin que nous ayons une relation avec lui. Nous sommes en train de parler que la prière doit être comprise. Parce que nous ne pouvons pas proclamer des choses que nous ne comprenons pas. Souvent on déclare, l'Éternel est mon berger. Les bergers, vous ne connaissez même pas. Je ne manquerai de rien. Vous ne connaissez même pas. Et ça devient un bruit inutile. Mais pourtant, la déclaration de ces psaumes, mais c'est redoutable, je vous dis la vérité. Nous allons faire cette expérience. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, ayons à cœur que même face aux défis de la vie, au quotidien, parce que soit nous avons des défis au quotidien, chaque fois on voit des blocages, c'est un défi, chaque fois on voit un manque, c'est un défi, chaque fois c'est une maladie, une douleur, c'est un défi, chaque fois c'est un accident, c'est un défi. Mais la présence divine assure en nous protection et provision. Parce que je ne manquerai de rien, ça veut dire Dieu te protège. En commençant par ton lit, jusque là où tu vas arriver. Il te protège et puis il te donne ce qu'il faut. Tout est prévu dans sa provision. Il nous donne tout. Si l'Éternel est ton berger, il sait là où tu passes ta nuit. Si l'Éternel est ton berger, quand tu te réveilles, il sait de quoi tu as besoin. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, ayons à cœur qu'il est avec nous. Parce qu'il nous a sauvés. Il nous a tirés de là où nous étions. C'est lui notre protection et c'est lui notre provision. Quand seulement vous dites, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ayez à cœur que vous avez confiance pour lui. Tout ce qu'il fera de vous et tout ce qu'il dira, vous le ferez. Vous avez une relation intime. Il est saint, marche aussi dans la purification. Il est esprit, marche aussi dans l'esprit. Et dès que vous déclarez, l'Éternel est mon berger, dans votre bureau de travail, dès que vous déclarez, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, vous avez l'assurance de la protection et vous avez l'assurance de la provision. Non pas les salaires. Dans la provision, Dieu peut toucher le cœur des gens qui sont à ce travail-là pour venir vous donner de l'argent que vous n'avez pas demandé. Comment on saura que tu as Dieu si chaque fois tu dois demander aux gens? Nous ne pouvons pas demander aux gens. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une déclaration qui nous élève au-dessus de nos ennemis.
Parce que quand vous commencez à crier, et que vous entrez par exemple dans votre salon ou dans votre chambre, vous dites le matin, Seigneur, tu es mon berger. Et tu descends vite à la cuisine. Tu arrives à la cuisine et dis, ici, je ne manquerai rien. Vous savez, Dieu le fera. Parce que tu as reconnu qu'il est le bon berger. Aujourd'hui, nous manquons beaucoup de choses. En nous, nous avons d'autres bergers. Or, ces autres bergers-là, ils ne nous attirent que vers la terre aride. Ils nous mettent des pièges. Ça semble être joli à regarder. Ça semble être joli à faire. Mais ils vous détachent du véritable. Et ils vous amènent dans le désert où tout ne marche pas. Ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, que cette parole transforme votre vie. Ayez cette connaissance. Parce que toute la semaine, nous allons proclamer chez nous, l'Éternel est mon berger, je suis protégé. L'Éternel est mon berger, je suis guéri. L'Éternel est mon berger, j'ai les moyens nécessaires. Je ne manquerai de rien. Parce que c'est lui qui sait où je pars. Et c'est lui qui sait tous mes besoins. Ça ne sert à rien de crier à Dieu, donnez-moi $1000. Ok, ce qu'il attend de toi, sois préparé pour ces $1000 que tu veux. Mais lui, il peut te surprendre. Alléluia. Toi, tu regardes à $1000, mais lui, il regarde à $10 000. Mais prépare-toi à recevoir. Enseigne-toi. Applique-toi à connaître qu'il est ton berger. À connaître toutes choses que tu fais. Tu ne les fais pas de toi-même. Aujourd'hui, c'est un culte d'action de grâce. Nous avons amené notre argent. Mais que ça ne soit pas. Parce que nous avons besoin que nous soyons bénis. Mais nous devons apprendre que cet argent que nous offrons, parce que c'est lui qui nous l'a demandé. Alléluia. C'est lui qui a fait quoi? Il a demandé à Moïse. Moïse n'avait pas encore compris. Parce que c'était un voyage lointain. Il dit, qu'est-ce que tu as en main? Moïse a dit que j'ai un bateau. Et ce bâton que j'ai, c'est tout qui montre que je suis berger. Alors il dit, jette-le par terre. Et quand il a jeté, c'était devenu quoi? Hein? Il a commencé à fouiller son propre bâton. Et Dieu lui dit, non, ne fouille pas. Ne fouille pas, reviens. On va prendre sur la quai. Et quand il met par force, parce qu'il avait un serpent, mais parce qu'il a obéi à ce que Dieu lui a dit, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, frères et sœurs. Nous ne nous attendons pas à Dieu, mais nous nous attendons à notre connaissance. Ça ne marche pas comme ça. Il faut essayer de travailler. Il faut travailler. Pourquoi aujourd'hui Dieu m'a permis? Regardez à lui qui est le bon berger. Dis-lui tout. Cherche l'intimité avec lui. Et ta vie va être changée maintenant. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu es en train de chercher un mariage. Tu as un bon berger. C'est lui qui peut te conduire vers un mari qui répondra à tes préoccupations. C'est lui qui va te conduire à une femme qui répondra à tes préoccupations. Mais ouvre ta bouche et déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Attends à lui ce qu'il va te dire. Nous nous précipitons vite dans les choix de mariage. Nous nous précipitons vite dans les choix du travail. Nous nous précipitons vite à faire des choses parce que les autres l'ont fait. Alors à ce moment-là, l'Éternel n'est plus notre berger. Assumons les échecs. Parce que nous
n'avons pas obéi. Mais aujourd'hui, ayons confiance en lui. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ne dites pas que j'ai donné l'argent, mais ça ne marchait pas. Non, mais tu n'as pas reconnu qu'il est ton berger. Non, comment je le sers? J'ai offert plusieurs fois, mais ma maladie persiste. Non, tu n'as pas encore reconnu qu'il est ton berger. Quelles que soient les circonstances. C'est pourquoi Job l'a dit. Je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Et il se révélera les derniers. C'est un bon berger. Il y a des choses qui arrivent pour ton instruction. Apprends. Apprends. Si tu n'apprends pas, Dieu pourra te donner 10 000 $ et tu meurs le même jour. Mais pourtant, c'est sorti de la provision de Dieu pour toi. Mais parce que tu ne t'es pas entraîné et que tu as reçu, et c'est terminé. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur.